Bonjour, Eret Nicolas, je suis ingénieur et chef de projet au Carré Circulaire. Alors, le Carré Circulaire, on est une entreprise qui fabrique des packaging pour le secteur de la restauration et les entreprises. On a deux produits, donc le premier produit est la Kyoto Box qu'on a développé pendant la phase Covid, où on a remarqué qu'il y avait un réel besoin parce que généralement ces produits-là sont fabriqués à l'autre bout du monde. Donc on a cherché à développer un produit éco-conçu, 100% fabriqué made in Alsace. Et notre deuxième produit est le verre de Jojo. Le verre de Jojo est destiné principalement aux entreprises pour se passer du gobelet en carton qu'on a à la machine à café. On est sur une résine 100% biosourcée avec une personnalisation par gravure laser. Donc au Carré Circulaire, on a décidé d'éco-concevoir tous nos produits. C'était notre valeur de départ, de faire un produit 100% made in Alsace et de améliorer la fin de vie de nos produits. Donc sur cet exemple-là, la Kyoto Box, on a travaillé pour supprimer le joint en silicone. Donc les joints en silicone, c'est ce qu'on retrouve sur les produits généralement sur le marché. Pourquoi on a souhaité enlever ce joint en silicone? C'est pour faciliter la recyclabilité de notre boîte. En fait, quand on vient mettre un joint silicone soudé, ça le rend inrecyclable, alors que là, on n'a que des monomatériaux sur chacune de nos pièces. Donc au départ, on a une idée, on va faire des croquis, on va faire des schémas, on va dessiner. Et une fois qu'on aura dessiné notre produit et qu'on aura rédigé un cahier des charges, on va passer sur une phase de conception CAO. Donc CAO, c'est conception assistée par ordinateur. Une fois qu'on a réalisé le design de notre pièce, on va d'abord faire des maquettes en impression 3D. Alors pourquoi on passe par cette étape d'impression 3D? C'est que c'est très important pour nous, pour nos prospects, d'avoir le produit entre les mains. Alors forcément, ça reste du maquettage, on ne pourra pas l'utiliser en conditions réelles, mais le fait d'avoir l'objet dans les mains, c'est vraiment beaucoup plus parlant et on peut tout de suite voir les défauts dans l'appréhension, dans l'utilisation. Une fois qu'on a fini cette étape de conception du modèle, il faut qu'on réalise l'outillage pour produire nos pièces. Principalement, c'est de l'injection plastique, donc c'est des moules d'injection plastique. Donc il y a une étape de conception et de réalisation. Une fois qu'on a fait ça, la personnalisation, on effectue nous une personnalisation 100% par gravure laser. Donc là-dessus, on a une machine qu'on va paramétrer en fonction du design souhaité, soit par nous, soit par nos clients. Pour fabriquer le verre à Jojo, on utilise une matière biosourcée, donc qu'il n'y a pas d'origine pétrolière dans notre produit. Cette matière-là est réalisée à partir de fibres de bois et de minéraux. Donc on a un aspect, un toucher qui est proche de la céramique, donc c'est très qualitatif. Le gros point fort de ce matériau, c'est que quoi que notre verre, après 100, 200, 300 réutilisations, si jamais il est ébréché par exemple, on va pouvoir le mettre au compost industriel. Le deuxième gros atout de cette matière, c'est que si le verre se retrouve dans la nature, malheureusement, ça arrive et c'est une pollution qu'on retrouve. Il va se désagréger comme une banane sans laisser de particules microplastiques dans le sol. Donc cette décomposition va se faire au bout de 2-3 années et ne rien laisser dans le sol. C'est le point fort de ces matériaux. Donc pour notre matière première, on est les premiers en France à l'avoir. Elle est fabriquée en Europe, mais je vais rester discret sur l'origine et la provenance. Alors pour la fabrication, on part d'une matière qui est sous forme de granulés. Ces granulés, on va les mettre dans une presse à injecter. Cette matière va être chauffée à 230 degrés et injectée dans notre moule. Donc notre moule, c'est le même principe qu'un gaufrier. Donc cette matière sous forme de granulés va être maintenant sous forme liquide, emprisonnée dans le moule, et on va la refroidir. Après, avec un robot, on vient prendre cette pièce et la déposer sur un tapis. Une fois qu'on a fait cette opération-là, il reste à faire la personnalisation. On va déposer la pièce dans notre machine de gravure laser. Notre laser va venir frapper la surface de notre verre pour marquer le logo du client, mais aussi par exemple le prénom de la personne à qui est destiné le verre.
On reçoit notre matière première dans nos locaux à Mulhouse de fabrication. La matière sous forme de granulés va être injectée. On a donc notre produit brut, notre verre brut qu'on va prendre. On a une petite opération dessus de reprise. Voilà, en dessous on a un point d'injection, faire une reprise pour que ça soit bien net. Une fois que c'est effectué, on va graver notre verre, le personnaliser en fonction des clients et après envoyer ça dans toute la France. Le verre de Jojo se destine principalement aux entreprises qui veulent un produit qualitatif pour boire leur café et supprimer les verres jetables qu'on retrouve aux machines à café. En ayant un verre de Jojo dans leur entreprise, et ils rentrent dans une politique RSE et ils rendent responsables tous leurs collaborateurs sur la génération de déchets.